déjà nuit, il commence à pleuvoir et c'est le couvre-feu. Ouïe, 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 ouïe. Vite, vite, rentrons, on n'est pas loin. Et tout de suite, pour regarder le 7 Minutes News, c'est parti. Bonjour, nous rappelons que le congrès de jeunesse Impact Montluçon est bien reporté en 2022 du 16 au 18 avril. Nous nous réjouissions de vous voir pour cette occasion, mais ce n'est que partie remise, alors rendez-vous l'année prochaine. Étant donné la situation sanitaire actuelle, l'organisation des activités de la JA est perturbée et cela concerne également la journée spéciale de la jeunesse. Les activités Global Youth Day ne sont donc pas recommandées. Les inscriptions au camp prévu cet été sont à faire sur notre site jeunesseadventiste.org. Veuillez noter que certains camps sont déjà complets. Concernant le Camporé UFB FSRT, les inscriptions se font également directement sur le site jeunesseadventiste.org. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour une inscription en troupe ou individuelle. À la suite de la WebAmeb 2.0 et des demandes de certains animateurs, l'équipe organisatrice vous invite à retrouver les jeux pour les différentes tranches d'âge sur le site jeunesseadventiste.org et la page dédiée à cela. Vous pouvez ainsi découvrir ou recommencer votre parcours avec Joseph. Les étudiants adventistes peuvent se retrouver pour la e-rencontre Amicus Europe en vidéoconférence ce vendredi 12 mars à 19h30. Le thème de la soirée est Real Church, repenser l'Église aujourd'hui. Le responsable des communications Pedro Torres de l'Union franco-belge donne régulièrement des nouvelles du monde adventiste en particulier et du monde chrétien en général au travers du site adventiste.org. Vous pouvez retrouver des articles sur ce site, mais aussi le BIA, Bulletin d'information adventiste, qui retrace les nouvelles du moment. Vous le retrouvez tous les mois. Maintenant, place au WhatsApp. La situation sanitaire nous oblige à avoir plus d'activités par réseaux sociaux ou Zoom qu'en présentiel. C'est pour cela que nous aurons aujourd'hui dans notre WhatsApp un petit rappel des différentes interventions des fédérations concernant des méditations ou réflexions à votre disposition. C'est parti! Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal religieux. Le grand prêtre les interroge. Il leur dit : « Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là, mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort ? » Qu'est-ce que vous en pensez? Ces disciples, ils sont toujours dans le temple, ils prêchent toujours dans le temple, même si c'était un peu dangereux, non? Oui, voilà, comme je disais tout à l'heure en off, ils font tout pour se faire battre, j'ai l'impression, puisque la première fois qu'ils ont été arrêtés, c'était sous les portiques de Salomon, on nous disait, dans le temple. Et puis dans le récit juste avant que celui qu'on a, on me disait, voilà, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Alors facile pour les Sadducéens, pour les chefs, de les trouver, puisqu'ils sont toujours au même endroit. Alors voilà, moi j'ai envie de m'interpeller, j'ai envie que Dieu continue à m'interpeller, mais j'ai envie de répondre aussi. Et peut-être que je suis embarqué, comme on l'a dit, dans le fait que voilà, j'ai pris une position à un moment donné et je veux pas revenir en arrière parce que ça serait quelque part reconnaître que j'ai tort, que je me suis embarqué dans quelque chose qui n'est pas ce que Dieu souhaite, et du coup ça me coûte. Mais j'ai envie de me dire et j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, même si ça nous coûte de revenir en arrière, faisons-le parce qu'on va passer à côté de quelque chose de formidable.
reconnaître encore une fois que tous ces signes que Dieu met là dans ma vie, eh bien c'est pour que je reconnaisse que Dieu, que l'Esprit Saint veut pleinement marcher avec moi. Bonjour à toi, ici c'est Élise pour la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui t'a donné envie de te lever ce matin? C'était quoi ta motivation, ton but? Et si tu ne peux pas répondre, j'espère qu'à la fin de cette pensée du jour, eh ben, tu pourras le faire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de faire bouger les montagnes. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne, pars d'ici et va là-bas, et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. J'ai été très impressionnée par la vie de Gladys Eldwith. C'est un petit bout de femme qui a vécu dans les années 1930 en Angleterre, qui rêvait d'être missionnaire en Chine. La pensée du jour te rappelle, même les montagnes ne tiennent pas si Dieu s'en mêle. Alors aie confiance. Et aujourd'hui, je t'invite juste à te dire, je veux avoir un peu de foi, Dieu. Un petit début. Aide-moi à faire ça, à avoir confiance en toi pour faire bouger les choses. Cette Minute News est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux. Prochain rendez-vous le 8 avril. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.